Bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. Nous sommes combien ce soir 23. J'espère que ça va augmenter au fil de la semaine. Parce que comme toujours, je préviens un peu en retard pour tout vous dire. En fait, je ne m'attendais pas à faire cette semaine de promo. Je pensais que les inscriptions allaient se faire d'elles-mêmes. Et puis, je m'aperçois que les gens ont encore besoin de savoir dans quoi ils s'engagent, combien ça va leur coûter au final, qu'est-ce que ça va impliquer dans leur vie. Est-ce que je fais du subliminal, de l'hypnose, du machin? Il y a tellement de questions sur la confiance que j'ai décidé de partir dans un processus de confiance, finalement, simplement de vous dire de quoi nous allons parler pendant le programme Aller vers. Alors, Aller vers, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Et puis, pourquoi dans ce visuel, j'utilise le sous-titre « Le bonheur est le chemin ». D'accord? Le bonheur est le chemin. J'aurais pu dire le bonheur est en chemin. C'est un terme qui est très utilisé en matière de développement personnel. Nous allons vers quelque chose. Vers quoi? En réalité, c'est notre projet. D'accord? Donc, quand vous avez un projet, vous vous arrangez pour aller vers ce projet. Et il se trouve que quand le projet est bien présent dans votre tête, quand vous vous dites c'est que c'est un vrai projet, et là, on verra notamment dans ce programme de quelle façon nous pouvons alimenter ce projet au quotidien pour ne jamais l'oublier, parce que beaucoup de gens font des résolutions, ont de nouvelles résolutions en début d'année, et puis peu à peu, ils oublient. Ce sont des petites idées comme ça. Voilà, c'est une idée, c'est pas un projet, c'est un vœu. Voilà, faites vos vœux. Alors, on va voir la différence entre un vœu et un projet. On va voir la différence entre un projet et une idée qui circule comme ça dans l'air et qu'on chope éventuellement au passage. On va voir la différence qu'il y a. Et si vous ne venez pas dans ce programme, essayez de le trouver vous-même à travers des livres, à travers des vidéos YouTube, etc. Essayez de faire cette différence qui existe entre un vœu, un projet, une idée, un objectif, une action, une activité, une tâche, etc. Tout ça, ce sont des termes que je vais décrire dans ce programme. Ça demande bien sûr un certain suivi. Et comme vous avez pu le remarquer pour ceux qui viennent de Facebook, ce n'est pas toujours évident parce que, je donne une information et je sais pas moi, je parle d'une loi et il y a quelqu'un qui va répondre poil au doigt, d'accord? Donc c'est très différent lorsqu'on s'engage dans un processus payant. On est dans une ambiance qui ne manque pas d'humour, mais c'est un humour un peu plus fin dans lequel on est, je dirais, dans une dimension où on a envie de changer. Il me fait rire, mon exemple de poil au doigt, j'ai complètement improvisé. Donc, voilà, mais c'est un peu ça quand même. Vous êtes d'accord? Sur Facebook, les gens sont là beaucoup pour s'amuser, pour voilà, mettre des MDR, des PTDR, etc. Dans un programme de coaching, les gens sont beaucoup plus philosophes. Voilà, je dis pas sérieux, mais philosophe. On peut être sérieux et faire de l'humour, on peut être philosophe et faire de l'humour, et croyez-moi que la finesse est beaucoup plus importante. La première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ce programme, c'est que vous allez vous retrouver dans un groupe, d'une part bienveillant, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir des critiques dans tous les sens, ils ne viennent pas pour ça. Hein. Je connais peu de gens qui payent une certaine somme pour entrer dans un processus de développement personnel dans le but de détruire les gens. D'accord? C'est un peu comme le système des parcs d'attractions gratuits et des parcs d'attractions où l'entrée est payante. Les parcs d'attractions où l'entrée est gratuite et où chaque manège est payant, il y a beaucoup de gens qui sont là pour se promener, essayer de trouver quelques euros par terre, éventuellement créer des bagarres, etc. C'est un peu compliqué. Et puis, dans les parcs d'attractions où l'entrée est payante, il y a un filtrage dès l'entrée, c'est le prix, d'accord? Que vous trouviez ça dommage ou pas, c'est pas la question. C'est une réalité, d'accord? Donc voilà, il y aura beaucoup moins de critiques et de problèmes de ce type-là. Alors, aller vers et le bonheur est le chemin, ça vient de quoi? Ça vient d'une citation de Lao Tzu qui a dit « Le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur, c'est le chemin, j'ajoute lui-même. » D'accord? C'est-à-dire que lorsque vous entamez votre chemin vers le bonheur, lorsque vous savez vers où vous allez, chaque petite chose que vous allez construire en chemin, pendant le chemin, qui est en cohérence avec le projet que vous avez, va vous rendre heureux ou heureuse. C'est aussi simple que ça, et vous pourrez vérifier dans bien des processus que vous avez déjà vécu. Vous pouvez déjà commencer à réfléchir
À chaque fois que vous vivez des bonheurs, alors ça, il y en a qui appellent ça des petits bonheurs ou des petits cailloux qu'on ramasse en chemin. C'est très joli, hein, les évocations que ça apporte. En réalité, ce sont ces petits cailloux que vous ramassez, ces petits bonheurs ou ces bonheurs moyens. Lorsque vous les ramassez, lorsque vous regardez tout ce que vous ramassez, c'est plus important en taille, en poids, en émotion, en tout ce que vous voulez. Arranger ça à votre sauce, hein, bien sûr. Chacun sa façon de percevoir les choses. C'est plus important que le jour de l'aboutissement lui-même. Et je voulais vous raconter l'histoire de Nadia Comaneci. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Alors, on en est où au niveau de alors, vous êtes 63% à me dire oui, je connais, 65 pardon, pour ça, à me dire oui, je connais Nadia Comaneci, et 35% à ne pas la connaître. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, c'est une gymnaste extraordinaire. Vous pourrez lire son histoire dans Wikipédia. Hein, vous en aurez pour à peu près 10 minutes. Ça sera un complément cette première approche que je vous propose. Nadia Comaneci, à l'âge de 14-15 ans, entre 14 et 15 ans, a remporté les Jeux olympiques d'athlétisme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une petite fille de 14-15 ans, surentraînée bien sûr, et puis bon, passionnée par ce qu'elle fait, remporte les Jeux olympiques avec, pour la première fois au monde, les notes maximum, c'est-à-dire 10, 10, 10, 10, 10 partout, au bar parallèle. Il y a eu d'autres disciplines où on n'a eu que des 9, 9 et des 9, 8, mais, ainsi que des 10, mais là, elle a eu 10, 10, 10 partout. C'est la note maximale, et c'est la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques qu'une athlète réussit à avoir ce genre de score. Alors, imaginez la joie, évidemment, d'elle, de ses parents, de ses coachs. Il y avait déjà des coachs à l'époque, des entraîneurs qui travaillaient sur le mental, bien sûr, et puis le physique et le mental. Et puis, il y avait aussi, malheureusement pour elle, le gouvernement roumain qui a décidé d'avoir une mainmise sur son travail, son entraînement, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que 4 ans plus tard, elle a échoué lamentablement aux mêmes Jeux olympiques. Elle a fait des scores qu'on pourrait qualifier de minables. Alors, ça reste une sportive de haut niveau, donc c'est jamais minable. Mais par rapport à d'autres sportives, elle était vraiment au plus bas de sa carrière. Et quand on lui a demandé, parce que vous pourrez lire des articles sur elle et puis des biographies, etc., quand on lui a demandé d'où ça venait, en dehors du fait que on lui a changé de coach, donc elle était plus ou moins dépressive parce qu'elle aimait bien son entraîneur jusque-là, etc. Il y avait le fait que pendant des années, je dirais à partir de l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, elle s'entraînait pour les Jeux olympiques, pour obtenir la médaille d'or des Jeux olympiques. C'était son projet, c'était le bonheur, l'aboutissement du bonheur était là. Elle remporte donc ses victoires, et à partir du moment où elle monte sur la première marche, elle raconte dans son histoire qu'elle commence déjà à s'écrouler. C'est-à-dire elle commence déjà à faire sa traversée du désert, qui va aboutir 4 ans plus tard à un échec, quand même pendant les Jeux Olympiques, mais ça reste un échec pour elle, cuisant. Échec qu'elle va rattraper encore 4 ans plus tard, parce qu'elle était jeune, donc elle n'allait pas prendre sa retraite, et elle a pris sa revanche d'une façon aussi extraordinaire. Alors d'où vient cet échec? Elle l'a dit tout simplement qu'à partir du moment où elle a obtenu sa médaille olympique, elle avait atteint son objectif, elle avait atteint son projet, et cet aboutissement a fait qu'elle n'avait plus de projet par la suite. D'accord? Elle était complètement perdue dans ses idées. Qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant? Ça y est, je l'ai ma médaille. C'est tout ce que je voulais. Je n'avais rien d'autre à faire dans la vie. J'ai ma médaille. Imaginez une personne qui veut se marier. C'est son seul projet, se marier. Tout est focusé sur ce projet-là. Cette personne ne veut que ça. Mariage, beau mariage extraordinaire, avec plein d'invités, des danseurs, etc. Elle fait tout. Toute l'année, disons que ça dure 1 année ou 2 ans, elle prépare ça de façon hyper assidue. Et pendant ces 2 années, elle vit un bonheur extraordinaire parce qu'elle se projette sur l'avenir. Elle se dit, il va se passer ci et ça. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui aboutit, après un coup de téléphone, yes, j'ai réussi. Il y aura un traiteur japonais, chinois, indien, etc. Donc on va pouvoir faire on va pouvoir être au goût de tout le monde, etc., etc. Et puis arrive le moment du mariage. Que va-t-il se passer le lendemain? En fait, c'est qu'à partir du moment où on a atteint un projet, peu importe, petit ou grand, si on n'a rien d'autre derrière, si on ne s'est pas préparé à quelque chose de plus grand, de plus important, quelque chose qui va encore embellir notre vie, on n'a plus de chemin. On a atteint le bout du chemin, on a cet énorme bonheur, effectivement, qui est là. Et après, une fois qu'on a atteint ce bout de chemin, ce bout du chemin, hop,
il n'y a plus de bonheur. Il disparaît puisqu'il n'y a plus rien à faire d'une certaine façon. Et là, on appelle ça un vide existentiel. Vous êtes nombreux, notamment sur Facebook, en message privé, à me parler de ce vide, de ce sentiment de ne plus avoir de projet, de ne plus avoir de vie, de ne plus savoir où vous voulez aller, etc. Ça vient du fait qu'à un moment, vous aviez eu un énorme aboutissement, vous avez cru, vous avez tout donné dedans, vous avez cru que c'était la fin, qu'à partir de là, il y aurait du bonheur, mais en fait, non. Le bonheur, c'est toujours d'avoir un projet, voire deux, voire trois projets d'avance et de continuer à les alimenter. Et bien sûr, lorsqu'on les alimente, il s'agit de faire en sorte que ces projets, que vos actions, pardon, soient productives, qu'elles vous permettent d'aller vers ce projet. Et c'est ça que nous allons voir dans ce programme qui s'appelle Aller vers. D'accord? Alors, ce soir, je vais vous envoyer un email d'ici une petite heure. Vous allez recevoir un mail avec une possibilité de s'inscrire pour ceux qui sont déjà convaincus, qui ont compris, pour ceux qui me font confiance d'entrée de jeu, parce qu'on a un parcours, vous n'êtes pas là pour rien. Peu de gens sont là par hasard, enfin même pas, je pense même pas que ça puisse exister. Vous êtes là parce que il y a une relation, il y a un contact. Donc, si vous avez confiance, inscrivez-vous. Je vais vous donner le lien très rapidement et vous allez pouvoir donc continuer à me suivre avec quelque chose de beaucoup plus construit. Sur Facebook, vous ratez peut-être un message sur 4 ou sur 5, même si vous me suivez. Sur la newsletter, peut-être qu'il y a des fois, vous n'avez pas envie de me lire, parce que tout ça, c'est tant que c'est gratuit, que ce n'est pas suivi, etc. Là, on est dans un programme hyper construit, avec des exercices, avec une possibilité d'avancer, etc. Et pour tout vous dire, pour ceux qui ont une inquiétude par rapport au sacro-saint temps que ça peut prendre, ça va vous prendre, pour ceux qui n'ont pas de temps, d'accord? Ça va vous prendre 10 minutes par jour. Pour ceux qui ont un peu plus de temps, ça va prendre 20 minutes, 30 minutes par jour, si vous le souhaitez. Alors, quand je dis que ça prend 10 minutes par jour, il y a des gens qui vont me dire, mais non, Stéphane, en 10 minutes par jour, c'est pas possible d'évoluer. Bien sûr que si, parce qu'au bout des 10 minutes d'énergie que je vous apporterai dans ce programme, vous allez avoir une vie. Votre vie ne s'arrête pas au bout de 10 minutes, d'accord? Donc, les exercices, vous allez les appliquer dans votre vie. Vous allez prendre quelque chose que je vais vous apporter, vous allez le lire, et vous allez dire, OK, donc exercice du jour, je vais observer autour de moi ce qui me met en joie. Par exemple, voilà le genre de message que je peux vous envoyer. Et ça va vous éveiller dans la journée, vous allez dire, ah, c'est vrai que ça me met en joie, comment ça se fait? Jusque-là, je ne m'étais pas rendu compte que ça me rendait joyeux ou joyeuse, et là, je m'aperçois que ça me met en joie. Peut-être qu'à certains moments, vous vous direz, là, c'est beaucoup plus délicat, etc. Le simple fait que dès le matin, je vous envoie un exercice de ce type. Qu'est-ce qui vous met dans la gratitude? Qu'est-ce qui vous met dans la joie? Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous met dans l'indignation, etc. Donc, quelles sont les émotions que vous ressentez? Ça fera l'objet de quelques mails, ce genre de choses, avec une petite histoire au préalable, comme celle de Nadia Comaneci ce soir. Eh bien, l'histoire, plus la petite évocation, va vous permettre ensuite de ne pas avoir besoin d'un exercice. Ce n'est pas la peine de vous asseoir pendant une demi-heure et de vous demander alors qu'est-ce qui me met en joie. Vous le vivrez dans la journée. Dans la journée, vous avez des joies, vous avez des peines, vous avez des peurs, vous avez tout un tas d'émotions. Donc, c'est la journée que vous vivrez qui constituera l'exercice. Toutes les personnes qui ont vécu mes programmes de coaching vous le diront, vous le confirmeront. Il n'y a pas 3 heures d'apprentissage à passer sur les cours. Donc, voilà. Si vous hésitez encore, rejoignez-moi à partir de demain, on va commencer à parler des questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, notez-les, ces questions. Je vais les regarder et je répondrai demain. Si vous n'avez pas de questions, inscrivez-vous par confiance, par leadership. Leadership, ça veut dire que je vous ai apporté quelque chose, donc par les gratuités diverses et variées, et maintenant, vous avez envie de vous engager dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. Pour devenir vous-même, plus tard, ce leader qui a confiance en lui et qui peut transmettre ce qu'il sait, pas ce que moi je sais. Hein. Vous n'allez pas transmettre ce que je vous apporte, quoique c'est possible, hein, bien sûr, mais vous allez surtout transmettre ce que vous avez en vous. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour vous, pour les autres, etc. Je vois beaucoup d'altruistes, notamment sur Facebook, qui sont là, qui se précipitent sur les gens qui ont des malheurs et qui les encouragent, etc. Il y a beaucoup d'autres manières d'encourager les gens, je vous assure. Donc voilà, vous ferez ça. Je dois être à peu près à 17 minutes, je vais vous laisser là. Merci beaucoup d'avoir participé à ce premier soir. Je vous donne le lien pour vous inscrire par leadership, par confiance, ainsi de suite. Et puis pour les autres qui hésitent, je le comprends et je vais vous aider les prochains soirs à aller vers des inscriptions plus logiques, avec des pour et des contre, les tenants et les aboutissants, etc. Tout ce dont vous aurez besoin et qui sort donc du cadre de la relation que nous avons
dans le sens où, au-delà du relationnel, vous voulez aussi savoir ce que ça va vous apporter jour après jour, etc. Je vous donnerai ça. Mais dans un premier temps, il y a une inscription possible simplement parce que quand quelqu'un vous apporte quelque chose dans votre vie et qu'il vous propose une suite, c'est dommage de dire non. Ça fait partie malheureusement des choses qu'on constate uniquement autour du développement personnel. Parce que si vous goûtez un bon chocolat et qu'on vous repropose une tablette de chocolat 15 jours plus tard, vous dites oui. Vous vous dites pas, ah bah oui, mais il faut que je réfléchisse aux tenants et aux aboutissants. Voilà, voilà. Bonne soirée à tous. On se rejoint demain pour plus de contenu, plus de description sur le contenu de ce programme. Bravo d'avoir été là et à demain. Ciao. Posez vos questions, hein. Posez vos questions.